Dragon Ball Kakumei, qu'est-ce que c'est? Scénarisé par Ludovic Toupin, plus connu sous le nom de Dark House, anciennement Achat Review, et dessiné par Léo Debeaumorel, Kim Martin et Alexandre Scornet, Dragon Ball Kakumei nous propose ce que pourrait être une suite de Dragon Ball Super, une suite directe. Ce fan manga reprend à la toute fin du tournoi du pouvoir, avec ce dernier combat entre Jiren contre Goku et Freezer. Contrairement à ce que Dragon Ball Super nous propose actuellement, ici Goku est parti s'entraîner avec Beerus, pour le but de maîtriser le Migate no Gokui, ou Ultra Instinct, ou Réflexe Transcendantal, comme vous le souhaitez. De son côté, le grand prêtre a convoqué tous les anges car une menace est sur le point de refaire surface. Une menace qui est de retour suite au vœu de C17 qui n'était autre que faire revenir tous les univers. Et on nous avait glissé comme information comme quoi certains univers avaient été effacés par Zeno par le passé, et donc Dragon Ball Kakumei a fait en sorte de faire revenir ces univers. Et cette menace ne se fera pas attendre, et viendra attaquer directement le grand prêtre et les anges, qui seront tout simplement impuissants face à elle. Voilà ce qui clôture le chapitre 1. Après ça, les événements s'enchaînent, et toutes les divinités de ces univers détruits refont surface. On nous présente tous les dieux de la destruction de ces univers détruits. Mais surtout un en particulier, Freezer. Et oui, Freezer, l'empereur galactique, est désormais dieu de la destruction. Et nous apprenons surtout deux informations capitales. Goku était parti enquêter sur l'univers 0, mais a réussi à se faire emprisonner. Et cette personne qui se cachait dans l'ombre tout ce temps n'est autre que la grande prêtresse. Voilà où en est arrivé Dragon Ball Kakumei jusqu'à présent. Car après ce chapitre 2, il y a eu une sacrée longue pause. De près d'un an si je ne dis pas de conneries. Mais sur la page Facebook, nous avons eu une annonce comme quoi ça allait reprendre. Et je pense que c'est un pari assez risqué, car avoir annoncé une pseudo-suite à Dragon Ball Super, faire 2 gros chapitres, et ensuite avoir une pause de près d'un an, ça va être complexe. Car autant d'attente peut être bénéfique, mais peut nuire aussi à une œuvre. J'entends par là que les idées peuvent être influencées et ne plus suivre la direction d'origine de ce qui avait été décidé. Avec toutes les idées que Dragon Ball nous a proposées durant cette dernière année, ce sera difficile de ne pas être influencé justement. Car cette histoire de renversement de la hiérarchie divine, Super Dragon Ball Hero Universe Mission l'a fait avec Earth et toute son équipe. L'idée de renverser Zeno n'est pas un truc très original en fin de compte. Super Dragon Ball Hero l'a fait, Kakumei l'a fait avant, mais avec Dragon Ball Wars je l'ai fait aussi encore avant. En tout cas j'espère que Kakumei saura revenir en force pour nous prouver qu'ils seront capables d'innover dans le monde des fans manga de Dragon Ball. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis assez partagé sur l'œuvre, bizarrement. Car sur ces 2 chapitres, il y a du pour et du contre. L'idée de développer les anges et le grand prêtre, ainsi que tout ce qui entoure le mystère des univers, ainsi que les dieux de la destruction, est une très bonne idée. Et un fan manga qui ne se concentre pas uniquement sur Goku, ça fait toujours du bien. Mettre Goku à l'écart par le biais d'une mission ratée et possiblement faire revenir Vegeta sur le devant de la scène est une très bonne idée je trouve. Le fait que Goku soit la personne que la Z-Team devra sauver change un petit peu. Mettre Freezer en tant que dieu de la destruction ne m'a pas tant surpris, en espérant qu'il ne serve pas de faire valoir car actuellement Freezer n'a pas le niveau. Le faire passer d'empereur galactique à dieu de la destruction, j'espère que ça vaudra le détour. Et dernier point que j'ai vraiment bien apprécié, c'est cette grande prêtresse. Ça me semblait logique que s'il y a un grand prêtre, il devait y avoir une grande prêtresse. Pour ce qui est des points négatifs, je suis désolé d'avance, je ne vais pas vraiment y aller avec le dos de la cuillère. Dragon Ball Kakumei souffre du même problème que Dragon Ball Super, les rapports de puissance. D'entrée de jeu, on nous a donné un petit combat Goku contre Beerus pour nous donner une idée de ce qu'allait être le niveau des combats. Je n'ai pas trouvé ça si impressionnant en fin de compte. On sait que les dieux de la destruction sont des mecs ultra pétés, et les anges encore plus, donc il faudra une explication en béton pour faire intervenir des membres de la Z-Team dans tout ça. À ce niveau-là, les mecs ils doivent se donner des patates galactiques et traverser des dimensions, s'envoyer des galaxies à la gueule, comme dans Gurren Lagann quoi. Et surtout gérer autant de personnages, ça va être un défi mais monumental. Et donner un contexte à des batailles aussi épiques, ce ne sera pas chose facile. Et pour rejoindre cette idée, quelque chose d'autre me fait peur. La fameuse surenchère de puissance, sortie de n'importe où. Si on nous a montré un Vegeta qui s'entraîne sur une planète inconnue avec une gravité complètement folle, le prince des Saiyans reviendra obligatoirement avec une nouvelle transformation, je connais les fans de manga.
J'ai peur qu'on tombe dans l'abus de puissance gratuit et banaliser des états qui sont censés nous faire frissonner. Dans Dragon Ball Super, je suis limite plus étonné de voir un Super Saiyan classique plutôt qu'un Super Saiyan Blue. Que ça devrait être l'inverse normalement. Autre point qui me dérange très fortement, et je l'ai déjà cité sur la note fan manga Dragon Ball Rage de souvenir, c'est le tracing. Je n'ai rien contre le fait de prendre des modèles, ça tout le monde le fait je pense, ou des inspirations, pour aider sur le cadrage etc. Mais reprendre des dessins quasiment tout faits et changer 2-3 trucs, mais non ça passera pas. C'est surtout dans le cadre de l'œuvre, ça va créer des déséquilibres dans les dessins qu'on peut déjà notifier sur les 2 premiers chapitres. Donc j'espère que sur le chapitre 3 il y aura plus de dessins originaux maîtrisés que de dessins repris comme dans le premier chapitre par exemple. Et dernier point, ça c'est plus contextuel, mais ne taffez pas dans le rush les gars. Si vous voulez faire un projet, tenez-le du début à la fin. Car ici on voit que le premier chapitre a été fait correctement etc. pour lancer le projet, puis le deuxième est arrivé assez vite avec beaucoup moins de pages. Ensuite, on nous avait dit que le troisième allait arriver pour décembre 2018 et il n'y a rien eu. Donc si vous reprenez, j'espère que vous arriverez à finir ce fan manga, quitte à ce que ce soit court. Donc voilà pour les pour et les contre sur ce fan manga. Quelles sont mes attentes pour la suite? Eh bien, sur le point des dessins, une petite amélioration, et surtout éviter le tracing, comme j'ai pu le citer auparavant. Déjà dans le chapitre 2, on voyait certains plans qui franchement avaient de la gueule, faut se l'admettre. Genre la contre-plongée avec les anges et les dieux de la destruction qui débarquent, chapeau c'était cool. Évitez d'aller dans la surenchère de puissance, car ça peut bousiller un scénario, à moins que si c'est fait qu'il y ait des causes et des conséquences à tout ça. Au vu des événements, on dirait que Sangoku sera un réceptacle pour le grand méchant de l'histoire, et que la grande prêtresse n'est qu'une sorte de bras droit. Si on part du principe que je ne me trompe pas, il y aura certainement un méchant encore plus important pour l'histoire. J'espère donc voir un personnage qui saura marquer les esprits. Et enfin, avec tout ce qui s'est passé sur cette dernière année, j'espère que vous arriverez à intégrer Broly à votre scénario. Ça fait certes fanboy, je conçois, mais il fait partie des gens suffisamment puissants pour pouvoir lutter contre des jeux de la destruction avec Jiren. Voilà, sur ce, à la prochaine!